drôle de drame qui est devenu un classique, drôle de drame avec Jouvet et Michel Simon, c'était un film qui avait été produit par le général Cornillon-Molinier. C'est comme si aujourd'hui, c'était le général Massu qui produisait le film. Et c'était lui le producteur. D'ailleurs, tu le vois, si tu vois le film, tu vas voir, le général Cornillon présente. C'était le seul qui avait eu le cul de faire un Prévert à l'époque, de ce type-là, parce que le film était complètement fou. Et il y a une autre histoire aussi extraordinaire, c'est que Louis Buñuel, lorsqu'il est arrivé à Paris, et qu'il a fait L'Âge d'Or, qui est un film anticlérical, et on voit un évêque aller dans le bordel, etc. Et le producteur du film, c'est le prince Philippe de Noailles. C'est pas n'importe qui. Et il s'est fâché avec toute la noblesse à cause de ce film. Alors c'est pour te dire qu'à l'époque, quand Jean Renoir a fait son premier film, Boudu sauver des enfants, enfin un des premiers films, je ne sais plus lequel c'était, avec Michel Simon, et La Talente de Jean Vigo, c'est produit par Michel Simon. Michel Simon était boxeur à l'époque, il faisait des matchs de boxe, il gagnait du pognon comme champion de Suisse, je sais pas, il était champion, et son pognon, il le donnait à Jean Vigo et à Jean Renoir. Et Jean Renoir n'avait pas forcément besoin, parce que son père était déjà un grand peintre, mais son père ne lui donnait pas d'argent, parce que son père ne voulait pas qu'il fasse du cinéma. Donc il ne lui donnait rien. Donc en fait, c'était comme Godard, qui était de la descendance des chocolats Nestlé Colère, et il est parti, il est arrivé à Paris, c'est à moi qu'il a demandé de la pellicule pour faire son premier documentaire. Donc si tu veux, c'était des fils prodigues qui finalement, leur famille ne leur donnait pas de pognon, ils avaient rompu avec leur famille, mais Jean Renoir, s'il n'y avait pas eu Michel Simon, il n'y aurait pas de Jean Renoir. Je me souviens de Michel Simon. Vous savez qu'enfin, on ne va pas raconter toute la vie de Michel Simon, mais Michel Simon, on l'a bien connu avec Poiret. Il était malicieux, et il faisait des observations et des commentaires, et il nous a dit un jour, c'est magnifique de voir deux hommes qui s'aiment comme vous. Il était persuadé qu'on était en ménage. Moi, ce qui m'a frappé, c'est Michel Simon. C'est quand il y avait sa femme, sa gonzesse, je ne sais pas quoi. Homme, oui, et je lui disais, moi, dans le café, enfin, vous êtes avec un génie. Elle me disait, oh, je m'emmerde. Je me suis dit, vous emmerdez, mais quand même, vous êtes avec un génie. Et je m'en fous du génie. Il regarde des pornos, moi, je m'en fous des pornos. Ils aimaient m'étrangler. J'ai mis sur un truc. Et ben, je me disais, ce type qui est tellement vrai, me va t'étrangler pour de vrai, il joue tellement. Vous voyez ses mains. Et il m'a fait ça. Et vous avez dit, ah, monsieur Michel Simon, c'est merveilleux, mais vous n'avez pas étranglé. Je ne suis pas un étrangleur. Oui, mais enfin, il faut qu'il meure. Une crise cardiaque. Vous ne vous souvenez pas de ça? Oui. Vous en souvenez? Dans la cave, oui. Oui. Puis il y avait le poulain. Et le poulain, oui. Le poulain qui voulait acheter le poulain qui est mort là. Ouais. Bien triste. Jeune, malheureusement, oui. Il reste quand même Serrault et vous. Ça inquiète, hein. C'est les derniers. C'est le cinéma qui peut casser la hiérarchie des comédiens dans le... Ça, forcément. Et ça faisait bien avant avec Debucourt de la Sociétaire de la Comédie Française. Maurice Escande. Ah oui, c'était beau, c'était magnifique. Ouais. Sacha Guitry, il l'employait à merveille. Jean Debucourt, qui avait tant de talent qu'on dirait que vous ne faites pas partie de la Comédie Française. Et vous, Jacques Varenne, qui en avait tellement aussi, qu'on croirait que vous en faites partie. Mon Dieu. C'était fou comme présentation. Oui. Non, mais on a bien rigolé finalement. Oui. Mais j'espère que nous avons... Ah ben avec vous, on rigolait toujours un peu, hein. Quand on était sur le palier dans la clinique, quand on tournait les bis, il me dit, Michel, venez, on tourne, on va faire l'arrivée au premier étage dans l'ascenseur. Je lui dis, mais ça va pas la tête, où est l'ascenseur? On n'y avait rien, il y avait des vieux plâtres dégueulasses. Et puis petit à petit, il y a un machinot, un électricien, le chef opérateur, tout le monde se met en branle, et je vois qu'on éclaire un panneau. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que vos conneries? On ne peut pas arriver, il n'y a pas d'ascenseur.
vous montez, vous arrivez avec M. Galabru. Et puis je vois deux malheureux qui portent une grille. Et puis on fout ça devant le mur. Et puis le chef opérateur met des lampes. Et puis on commence à répéter. Alors, mais qu'est-ce qu'on fout? Ben oui, alors, c'est vous qui nous prenez pour deux imbéciles. J'ai dit, mais vous êtes cons ou quoi? Vous êtes par terre au départ. On va monter la lumière avec vous, vous ouvrez la porte et vous arrivez. Mais ça va pas la tête. Et alors nous voilà en place tous les deux. On se marrait forcément, on riait. Je crois qu'il est complètement blanc. Alors on était accroupis, là, comme ça. Allez, on monte. Et on montait, Galabru et moi, on montait pas à la même vitesse. Il y en a qui arrivaient au premier étage, avant l'autre, dans le même ascenseur. Enfin, toujours est-il qu'on l'a fait plusieurs fois. Et un jour, j'ai vu le film, j'ai vu les projections. C'est magnifique. Vous devriez faire le bénévole ou alors l'inspecteur de police à la Orson Welles, mais personnage noir, dans le brouillard. Oui. Personnage à la Jouvet, à la Ribord un peu aussi. Alors on commence la semaine prochaine. On peut commencer la semaine prochaine parce qu'on est prêt. Bon, d'accord. Avec Richard, mais nous il sommes faut prêts. des partenaires aussi quand même. Mais alors nous avons un jeune. Et puis nous aurions Daniel Darieux dans le rôle d'une quincaillère. Ah bah c'est bien. Ben, Jeanne Moreau, un petit rôle. Vous lui en avez parlé tous? Ah oui, Daniel, je l'ai vue l'autre jour, Oui. elle est tout à fait Elle est d'accord? Oui, elle va faire une quincaillère. Ben. Et après, j'ai des grosses putes aussi. Des grosses? Des grosses putes. Ah, vous en avez? Non, mais j'en ai dans la profession, il y en a Oui. beaucoup. Alors donc, Bon. il y a plein de personnages que j'aime bien. Donc, Et vous avez un peu Claude d'argent. Rich, Et il paraît que vous avez un peu d'argent pour faire le film, oui. Pour faire le film. Ben oui. C'est ça, c'est important aussi. Oui, mais il n'y aura pas trop d'argent, mais surtout Oui, pour non, les, mais pour enfin, les on pourra chants et les- manger, il y aura une cantine. Voilà, il y aura- Bon. il y aura une- il y aura- Ben écoutez, maintenant, Et il faut on faire se voit la semaine prochaine. il faut faire les papiers, Oui. on signe et on tourne. Ça va aller? Oui, parce que là, Mais je vais être bien dans le film parce que je crois que c'est un de vos meilleurs rôles. Ah bon? Oui, je serais complétiste. Ah bon? Il a l'air surpris. Non, moi je trouve ça formidable, hein, parce que là, c'est Haribor. J'ai vu Haribor hier dans la tête d'un homme. Oui, il a ma tête. Un vieux film, Michel Maigret. Il est beaucoup mieux que tous les autres. Oh bah c'est un grand acteur, dis donc. Il est formidable, Haribor. Et là, ça fait. Dites du bien de moi parce que c'est filmé et puis j'enregistre. C'est là, toi. Non, mais c'est votre meilleur rôle. Des films comme ça, sans argent, faire des trucs, des mises en scène comme ça. Déjà là, je ne vais pas avoir mon Noël, je suis obligé de payer tous ces 3 voitures. C'est ce que je vais faire. Tout le monde dit que vous êtes très riche, Ah, Jean-Pierre. je suis très riche. C'est oui. vrai? Oui, riche de films. Mais il faut que les films soient vendus aussi. Je dis sur les films, pas vous. Le château, c'était bien un film. Oui, mais vous, On a les des réalisateurs, c'est pas pareil, vous gagnez plus d'argent. châteaux. Ah non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas payés. Nous non plus. Dans mon film. Bon, allez, attention, prends un moteur. Je paye 500 000 euros d'impôts en 10 ans. 500 000, parce que j'ai jamais rien payé, moi non plus. Et tous les trucs au noir que je t'ai filé à toi et à tout le monde, ça me retombe. Parce que, en fait, si tu veux, j'avais fait des fausses factures, parce que chaque fois que je payais les gens au noir, je filais de l'argent, je fallait bien que alors j'en ai déclaré un petit peu sur moi, et par exemple, quand je te donnais 1000 euros, je donnais 1000 euros à l'un à l'autre. Je finissais par, quand j'en avais 10 000, je disais, bon, 10 000, c'est moi. Alors je me les ai foutus à moi, mais après, je ne pouvais pas en mettre 100 000. Et au départ, quand on a fait les nouvelles, tout le monde était payé au noir, parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on ne pouvait pas déclarer. Et maintenant, ça m'est retombé dessus, je viens de payer 130 000 Comment ça t'est retombé dessus si c'était parce au noir? parce que je prenais, quand j'ai fait le bénévole, les touristes et tout ça, comme je payais tout le monde au noir, j'allais à la banque, je prenais 10 000 euros. Après, à la fin de la semaine, je répartissais les 10 000 euros, 500 à l'un, 1000 à l'autre, etc. Et au bout de 2003 jusqu'à 2008, je me suis arrêté en 2008, parce qu'en 2008, j'ai donné la production pour 13 French Street, j'ai donné à Denavassel. Alors lui, il a tout fait correct, il a déclaré les gens, tout ça. Donc moi, à ce moment-là, j'étais déchargé. Mais entre 2002 et 2007, j'ai sorti 1 million d'euros. Ben, et oui, au noir, 1 million d'euros. Alors 1 million d'euros, si je les déclare à mon nom, ça me fait 300 000 euros d'impôts.
Alors, je ne les ai pas déclarés, donc ils sont venus me rechercher. Et Wurth, il a été formidable, Eric. Je le connaissais, Eric Wurth, le ministre. Je te montrerai une lettre, je ne l'ai pas là, mais je te montrerai une lettre. Il dit, moi qui t'as fait des conneries, allez. J'étais taxé pour 733 000 € d'impôts. Il t'a baissé à 500. Il m'a baissé à 103, à 130. Ma théorie, elle était, pour cette histoire de financement de film, c'est que normalement, moi, je n'étais pas payé déjà. On me doit une fortune, parce que les films que j'ai fait depuis les touristes et tout ce qu'on a fait ensemble, moi, j'ai jamais été payé. Hein. J'ai jamais touché une thune, moi, personnellement. Alors, pour diminuer le prix des films, on a mis tout le monde en participation. Donc, si tu veux, moi, j'ai des contrats de participation de Michel Serrault pour le bénévole, pour le grabuge et tout ça. Mais j'étais obligé de leur donner au moins quelque chose, de leur donner 1 000 €. Je ne pouvais pas tout leur laisser en partage parce qu'il fallait qu'ils bouffent, ces gens-là. Donc, je leur filais 1 000 € qui étaient en fait en avance sur leur recette. Et à ce moment-là, dans ma tête, je devais payer les charges sociales au moment où je leur versais leur participation. Mais ce n'est pas permis, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où j'ai été dans l'irrégularité, c'est qu'il n'y avait rien de secret, il n'y avait pas de magouille, il y avait simplement un contrat en participation. Toi, tu venais avec moi, tu faisais le montage, et tu devais toucher 8 000 €. Bon. Tu mettais les 8 000 € en participation. Oui, mais je connais le truc. Et là-dessus, moi, comme tu n'avais pas de quoi bouffer, je t'avançais 2 000 € sur ta participation future. Mais je ne te le déclarais pas. Je te le déclarais pour la bonne raison que moi, je me le déclarais. Je disais, j'ai donné 2 000 € à M. Carlier. Mais normalement, j'aurais dû régulariser ça à un moment donné et te déclarer les 2 000 que je t'ai donnés, en te donnant encore 2 000 par exemple. Et à ce moment-là, tu aurais eu 4 000 et j'aurais fait une feuille de paye et j'aurais déclaré. Sauf qu'il n'y a jamais eu de recette. Le percepteur, il m'a dit, écoute, c'est 10 000 €, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai dit, j'ai donné 500 €. Il dit, ça, tu n'as pas le droit, donc on te les compte sur toi. C'est comme si tu avais pris 10 000 € pour toi. Il te les paye, il t'impose là-dessus. Tu as sorti 10 000 € la société. Donc en fait, tu es imposé sur l'argent que tu as redistribué. Exactement, mon cher. Exactement, ce qui fait que c'est pas une fraude. Allez, moteur, envoyez de la fumée. Allez, attention, hein. Envoyez la fumée. C'est pas mal, mon vieux, le brouillard. Mais si on la voit à travers, alors allons-y. Mais écoute, alors quoi, on ne peut pas faire ça. Allez, moteur, mon vieux, c'est déjà compliqué, les 7h moins 20. Allez, allons-y, il y a Siro qui attend la voiture. Allez, il attend dans la voiture. Il est là, dans cette voiture, il joue dans le sport. Mais il est où? Attention à ce monsieur, regardez, regarde. Enlevez-le. J'attendais qu'il y ait un peu de fumée, mais il n'y en a pas. Je te dis, il faudrait qu'il se balade avec sa machine. Non, mais elle arrive là, elle arrive là, ça va être bien là. Oui. Elle est là dans 10 secondes même pas. Et faites attention qu'elle ne soit pas trop forte. Hein. Sinon, vous verrez. Attention. Attends 2 secondes. Mais attends, il n'y a pas de fumée, voilà. Elle s'en va de l'autre côté. Il faut mettre la machine de l'autre côté puisque le vent est parti. Je serai prêt quand je serai prêt. C'est pas n'importe quoi. Non. Oh, si tu continues, moi je me dévie. Tu m'emmerdes maintenant. On fera un clap de fin, s'il te plaît, parce que la fumée va s'en aller pendant le clap. Alors, les gens. Allez, attention, on peut en envoyer un peu en bas de cette fumée de merde. Elle monte là-haut. Il faut être plus bas. Essaye d'en mettre une là, de l'autre côté. De l'autre côté. Oh putain de merde, mais je comprends pas. Mets-toi de l'autre côté pour moi. Tiens. Viens de l'autre côté. Voilà. Attention, moteur. Moteur maintenant. Moteur. Moteur, il y a tout. Moteur. Moteur, allez-y, cachez-vous. Moteur, vite. Moteur. Moteur. Ah, moteur, nom de Dieu de merde. Moteur. Bande de cons. Moteur. Allez-y, moteur. Moteur. Allez-y. Tais-toi, toi. Laisse, elle va se dissiper, connard. Elle se dissipe déjà. Allez, partez. Partez, s'il vous plaît, votre... Action, partez. Si on a la chance d'avoir fait ça une fois dans sa vie, c'est pas mal, parce que c'est pas une chose de cinéma, c'est une chose on est dans une comète. Alors, moi, je tournais, c'était une des premières fois, y a-t-il un Français dans la salle?
Mais moi, j'ai failli avoir 150 crises cardiaques. Surtout que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Alors, j'ai été accroché avec Madame Maillan, Jacqueline, que j'avais été voir au théâtre quand j'étais petit. Et là, que je devais la violer, lui cramer son chat dans un four et tout ça. Alors là, c'est là qui est formidable, Jean-Pierre. Parce qu'au lieu d'attirer, d'ailleurs, le Bidot me disait pareil, au lieu d'attirer sur la psychologie du rôle, sur le fait que c'est une scène particulièrement émouvante, délicate, dure et tout ça, il fout un tel bordel que c'est lui la star de son propre film, même s'il est off. T'as peine à faire ton boulot et d'un seul coup, tu regardes Jean-Pierre faire son numéro. Mais quand c'est la première fois que tu tournes avec lui, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape, on le fout à la camisole ou quoi? Attachez-le pendant qu'on essaie de travailler. Ah, attachez-les, donne-moi une chambre. Viens là, toi. Viens te mettre là, toi. Mets ta perruque. Et alors, toi, regarde, tu es collé, mais ne ris pas, connard. Colle-le, on les attache tous les deux, comme ça, et on les met sur le chariot. Lui, il les tire. Bon, alors maintenant, lui, il bouge pas, et toi, tu as la tête sur lui, parce que tu es mort, toi. Moi, je suis plus mou que Ah ben, tu es complètement mou, toi, il n'y a que lui qui est né. Tu es mort mou et lui, il est mort dur. Ah bah oui, lui, alors, c'est lui qui te tient, lui, c'est un bloc de glace, lui. Alors, attends. Voilà, allez, attention. Oui, bon. Allez, faisons-le. Allez, on ne peut pas rester là des heures. Allez. Ah non, non, mais faut pas de perche là-dedans, ma fille. Ah non, 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 ça pas de perche. Hein, là. Non, attention, hein. On rigole pas là, hein, attention, non, voilà. Mais non, c'est pas bon là, on sait pas comment ça marche là. Enlève là, mets-toi hors champ. Pas là. Attends, on remet de la poudre blanche. Non, attention, non, pas là, pas dans des plans. Il n'y a pas de son là, mon gueule. C'est pas du son, ça. Il y a un bruit de chariot. Il est plus congelé là. Il y a des plans où il n'y a pas. Bon, on est sa scène de viol, la table qui tient pas debout. Je me dis, bon, il est 4h20. Madame Maillan part au théâtre dans une demi-heure. Et là, on va faire une scène. Tout va se casser la gueule. C'est pas le problème si on la viole ou pas, ou si elle joue bien, ou si moi je joue bien. C'est que la putain de table tient pas. Donc j'attrape un machinot et je lui dis, attends, tiens la table, mets-toi dessous, mets-toi dessous. Attends, la table, elle va. Moi, si je bouge un peu, qu'est-ce que tu lui racontes? Tu nous fais chier maintenant. Bon, attends, on tourne là, mais j'en ai marre, moi. Bon, alors je m'en vais. Oui, alors c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Paf, moteur, on tourne la scène. Après, j'étais marqué quand même. J'étais marqué, c'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, je restais une demi-heure avant de pouvoir monter l'escalier. Puis après, tu es obligé de parler. Comme quand tu as vu Hendrix une fois sur scène, ou à l'idée, ou un truc qui te choque vraiment, tu dis, ben moi j'ai vécu un truc comme ça. Alors, au bout de 3 fois que tu le racontes, on te dit, non mais attends, ça... mais l'autre c'est pas possible. Tu dis, si, l'autre c'est possible. Mais il tourne des films, mais c'est pas son premier court-métrage. L'autre, il va encore en faire 150. Partez tout le monde là. Allez, partez. Va-t'en toi, tu es dans le champ, va-t'en. Il faut le prendre là. Tu es en plein dans le champ. Je m'en vais. Allez, va-t'en. Allez, arrêtez avec cette porte, mettez-vous là au cul, enlevez-la. Oh putain de merde, oh vraiment, alors quelle bande de cons, alors partez de là. Toi, va-t'en de là. Eh oui, mais nous bon, tenez, allez, attention, montez le dos par là. Et vous retournez vers lui. Toi, l'un des deux se retourne vers l'un. Ça va là? Bon, alors merci monsieur, vous pouvez prendre votre voiture et vous en allez, au revoir. Allez, attention, portez votre costume, je vous offre. Bon, allez, attention. Allez, attention. Voilà, stop. Bon, allez, attention. On va répéter ça, voir. Allez, voilà, là. Stop, là, stop. Bon, allez, venez monsieur. Monsieur Duglan, venez. Et celle-ci, attends, avance maintenant la voiture. Avance la voiture bleue. Oui, j'arrive, chef. Attends, mais elle, ça serait bien qu'elle croise là, parce que je ne vais pas l'avoir si elle Qu'elle croise là-bas. croise, tu croiseras là-bas. Allez, moteur. Allez, Je vois, ça va là, ça va. allez, allons-y, messieurs, moi je suis très pressé. Hein? Non, pas encore, tout à l'heure on l'aura. Allez, moteur. Ça y est, c'est prêt? Amenez votre chariot devant. Allez, moteur. Partez. Partez, Audrey. Partez, madame. Là? Mais alors, espèce de con, tu devais être dans la voiture, connard. Mais il est con, vraiment, alors lui. Tu regardes le spectacle, allez, va-t'en là-bas. Comme si vous cherchiez quelqu'un. Ah!
Vous les regardez? Non, non, elle est pas. Allez, attention, prêt? Un jour, je prends le train, le TGV pour rentrer à Genève parce que c'est mon domicile, et je tombe sur Moki dans le train, qui était habillé comme un skieur. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Moki? Il me dit, mais je vais voir Dar, fous-moi la paix, qu'est-ce que tu veux? Et alors, c'était incroyable parce qu'il était habillé en skieur, et il allait voir, il croyait que la Suisse, il fallait s'habiller en skieur pour aller voir Dar. Voilà, enfin, voilà toutes les... Pendant le tournage, avec Moki, on ne sait pas ce qu'on tourne. Et j'en ai parlé de l'anecdote de Les Saisons du Plaisir, où il me dit, Bido, gros plan, mets-toi contre le mur. Je me mets contre le mur, et il me dit, où es-tu, Bido? Je dis, je suis là. Tu es tellement mauvais que tu es transparent. Je trouvais ça magnifique. Moi, c'est un personnage inouï. D'ailleurs, il part là à cause de sa bagnole qui est mal garée. Vous le dites pas faible, vous le dites fort. Moteur. Allez, attention, moteur. Parle légèrement plus fort, pas fort, mais un peu plus que ce que tu fais. Allez, au revoir. Allez, moteur. Oh putain. Jean-Pierre, une dizaine de minutes, il faut que j'éclaire la rue. Alors je vais chercher un projecteur. La porte, on la laisse ouverte. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'entende bien. C'est simplement de se dire, bon, ben, on peut peut-être pencher de faire revenir. Exactement. On verra bien, c'est pas nous qui décidons des chefs-d'œuvre ou des films qui font de l'argent. Non. Hélas. Celui-là, on n'est pas payé, mais celui-là, on sera mieux payé. Celui-là ne marchera pas, mais il sera payé. Enfin, il y a un tas de... Hein? Ben oui, parce que lui travaille, là, lui, son vrai métier, c'est pas comédien. C'est pour ça que je un peu affaibli, mais bon. Il y a quelqu'un que j'ai pas, c'est où est monsieur Berling? Il est là. Il est là. Je ne vois pas Berling, Il est là. encore disparu. Il est là. Il est là. Là. Où est ce con Il fait là? la sieste. Berling. Il n'a qu'un demi-caché aujourd'hui parce qu'il a été méchant. Allez. Il a couru partout. Sauf son film, mais je suis méchant. Après, il sort de Lelouch. Pardon? Ah, ne parlez pas de ce monsieur. Nous ne l'aimons pas trop, nous. Bah, je sais, mais vous avez... Et alors, figurez-vous que ce matin, à la salle de danse, le gars m'a demandé 200 € de plus à cause de Lelouch. Pourquoi? Parce qu'il l'avait payé très cher. Ils sont venus là. Et il y a aussi qui des, je sais pas quoi, les deux comiques là, qui sont pas comiques, les deux là, comment ils Cas s'appellent? des machins là. Voilà. Oh, mais il y en a plus que deux qui sont pas Polo quand même, 3000 balles pour rester 2 ans là. Ça sert à celui-là. Je l'ai dans l'arbre. On essaiera de les faire rembourser par la télévision. C'est dommage parce qu'il est bien, mais... On distribuera des recettes. Non. Quand on sera mort, on reverra ces films-là, alors qu'il y a tellement qu'on Ça verra me fera une jamais. belle jambe. Ouais, du ciel, on verra quelques-uns quand même. Je veux tourner la langue. Si on pouvait les revoir là-haut, ça serait bien. Par contre. On va demander à Saint-Pierre. Bon, allez, attention, ouais. Saint-Pierre, viens voir ici. Viens voir. Oh, regarde quand j'étais en bas ce que je faisais. C'est quand vous avez fait le miraculé, là, vous l'avez fait. Bon, mon cher Michel, nous avons fait en 1975... Mon cher, il m'a dit comment? Mon cher Michel. C'est pour le pognon. Non, Non, c'est pas mon cher. Vous n'avez jamais été très cher avec vous. non, Non. non, alors je dis mon cher. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas cher. Alors, Non, c'est pas ça, c'est que je participe. Voilà, vous participez, vous avez une Mais participation. autrement, Alors, je suis très cher. Les plus beaux souvenirs de cinéma à cause, parce que vous m'avez laissé de temps en temps inventer des folies. Et ben, pour moi, c'est comme ça que j'envisage le métier. Être aux ordres devant quelqu'un qu'on aime plus ou moins ou qui n'a pas d'idée, c'est quand même embêtant ça. Mais écoutez, on ne va pas parler par exemple du Miraculé, mais cette scène magnifique avec Jeanne Moreau devant la gare, là, où elle me fait une pipe, je ne sais pas quoi. Ben, écoutez, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est du grand art.
pas le fait enfin, de profiter de la nuit, l'éclairage, et ces deux personnages. Je ne sais même pas si c'était écrit, ça. Non, c'est moi qui l'ai écrit dans une nuit, j'ai écrit ça, oui. Mais non, c'est pour vous dire, alors moi j'aime ça. Bon. Golan et Globus, c'est des juifs qui avaient une société qui s'appelait Canon. Donc c'est eux, après un tour de piste sur tous les producteurs français, c'est eux qui ont décidé de faire le Miraculé. Alors on a fait le Miraculé, et quand on a tourné le Miraculé, on nous a interdit la grotte, et on en a construit une autre dans une petite ville à côté. Et quand le film est sorti, il a marché du tonnerre de Dieu, et le clergé a dit que c'était de la merde, et par la voix d'un homme dit Fusco, je sais plus quoi, dit un prêtre, et ce prêtre, parallèlement, il disait Mocky est un salaud, il faudrait l'excommunier, c'est immoral ce qu'il fait, la morale est bafouée, l'église est bafouée, et pendant ce temps-là, il était attaqué pour pédophilie dans un tribunal de Toulouse. Non mais c'est incroyable. Moi, quand le Canard enchaîné cette semaine me fait un truc, je ne connais pas le mec, il m'a jamais demandé un scénario. C'est un type que je ne connais pas, il signe par 2 initiales, il s'appelle pas Kaczynski, il s'appelle PV. Alors, moi, je ne sais pas qui c'est, mais il dit que mon film est bon. Et il ne vient pas me dire que j'ai pas de fric pour faire des films. Bon, c'est comme si on me disait aujourd'hui, je suis mal habillé, parce que c'est ce que vous faites. On dit, il y a un ami à moi, un ancien ami, écrit dans Le Monde que le film est pauvrissime. Alors, on doit cracher sur les gens pauvres. Quand vous voyez un mec qui est mal habillé dans la rue, qu'est-ce que vous faites alors? Vous lui crachez à la gueule? Non, mais c'est ce que vous faites, parce que la majorité des critiques qui ont défendu mon film le traitent de pauvre, de nul, parce qu'il n'a pas de fric. Et ça, je ne l'admets pas. Vous comprenez? Parce que M. Tati, il n'avait pas un rond quand il a commencé. Monsieur Vigo, il est mort à l'hôpital. Monsieur Tati et Monsieur Vigo ont été largement défendus par les critiques. Ah, tu parles, les critiques. Tu connais les critiques. Moi, je l'ai connu, on se baladait, j'ai vu ces films. Personne n'en voulait de ces films. Ça faisait 2 ans qu'il tournait avec son chauffeur. Allez, apprenez le cinéma, Monsieur Kaczynski. Je passe à la télé, je gueule, je suis connu pour ça, je hurle, etc. Personne ne m'a proposé une émission de combat. On a pris le Picouli, le petit Picouli qui est gentil comme tout, il fait des émissions, mais ils l'ont pris parce qu'il est arabe et qu'il fallait justifier Nagui et lui pour donner l'impression qu'on n'était pas raciste. Donc on a pris Picouli dans une émission littéraire. C'est très bien parce que c'est un type très bien. Bon, bravo, mais je veux dire par là que moi, avec le bagou que j'avais et l'espèce de carrière que j'ai, il n'y a pas une chaîne qui a dit tiens, Mocky, on va lui donner une émission de radio, de télé. À un moment donné, on a présenté avec Jean-Luc Godard, au moment où Jean-Luc était encore vivace et qui voulait faire quelque chose, parce que maintenant il ne veut plus rien faire. Et à l'époque, on avait présenté un projet d'une émission entre Godard et moi. Pour voir comment on parle là, une conversation à 2, on prend les 4 semaines du mois de mai, il est sorti 20 films, 25 films français, donc on va les analyser, mais on ne va pas les critiquer dans le sens, on ne va pas dire c'est bon ou c'est mauvais, on va laisser les gens dire, les critiques dire ce qu'ils veulent. Nous, on va simplement essayer de voir les références, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont copié. Tu vois, de dire voilà, on ne juge pas le film, on ne dit pas qu'il est beau, qu'il faut parler de moi, mais voilà, ça, c'est un patchwork. Alors, la bête noire de Godard, c'était Tavernier. Alors, il disait là, alors dans le film qui sort aujourd'hui, il y a 30 minutes de Kurosawa, 20 minutes de Rossellini, 5 minutes de Paris, machin. Bon, aujourd'hui, la publicité est hors de prix. C'est-à-dire que dans Grabuge, moi j'ai payé 50 000 € qui me sont restés là pour quelques mâts, 300 mâts. C'est pas suffisant parce que les mâts, ça donne pas le truc des bronzés ou de je sais pas quoi. Ça fait pas d'impact des mâts tout seul. Donc il vaut mieux ne pas prendre les mâts. À l'époque, tu avais France Rail, tu avais les autobus, tu avais le métro. Tu avais Giraudy, Dauphin, etc., toutes les sociétés qui ont les grands panneaux. Tu avais la société des kiosques, tu avais la société des colonnes Maurice. Et maintenant, il a tout. Et maintenant, peu à peu, il a tout racheté.
Maintenant, pour la pub, c'est devenu une pub, une colonne Maurice qui coûtait 15 000 balles il y a 5 ans, coûte 60 000 francs. Donc, 4 fois plus. Alors qu'avant, avec un budget de 50 000 balles, de 500 000 balles, tu faisais une sortie. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire une sortie à moins de 2 briques. Voilà. Pour que la sortie se voie, il faut 2 briques. Et s'il y a 2 briques, il y a des salles. Parce que le type, il sait que tu as mis 2 briques, il te donne des salles. Si tu lui dis, j'ai que 30 millions, comme moi j'ai fait dans Grabuge, il te donne 7 salles. Et nous, on s'est cassé la gueule avec Grabuge parce qu'on avait 15 copies. Alors, 22, mais 15 pour la province. La province, on n'a pas pu arroser la province. Il y avait 22 copies, mais bon. Alors, mais il y en avait 7 à Paris, donc il n'y en avait que 15 pour la province. Or, un petit film de rien du tout, aujourd'hui, il a 300 copies. Mais faites un petit essai pour garder l'eau pour le tournage, parce qu'autrement il n'y aura plus d'eau. Arrête plus d'eau, il n'y aura plus d'eau après. Plus loin. Hé, mais où est-ce que tu es là? Ah non, allez, laisse-moi te faire le plan là, allez. Alors après, restez là, pas sûr. Et c'est lui? Pas sûr, viens. Pas sûr, viens. À ce moment-là, il regarde. Alors, vous commencez à fouiller, regardez ici. Vous fouillez comme ça pour voir s'il n'y a rien. Pendant ce temps-là, lui, il vous dépasse. Il vous dépasse, il vient là, et puis là, il voit un truc, il veut l'attraper en droit, et à ce moment-là, il tombe à l'eau, lui. Et à ce moment-là, vous foutez le camp. Ça nous emmerde d'aller là-dedans. Là, moi, je crois que c'est aussi des égouts. Merde, c'est des égouts, ça? C'est absolument dégueulasse, ça pue. Il y a des tuyaux qui viennent là-bas. L'eau claire. Je suis pas sûr que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, ça pue. Je suis pas sûr que ce soit des égouts en plus qui arrivent en même temps. De la merde. C'est pas des égouts, je vais demander. On a demandé que c'était des égouts. C'est pas des égouts, moi je comprends que vous soyez prudent, mais je ne vous ferai pas avoir une maladie. Non, on est à 50 cm d'eau. L'hygiène, la salubrité. Là, ça stagne. De toute façon, vous n'allez pas y rester 2 heures. Hein. Ah non, ça va. Alors faisons déjà le Grabuge, on verra comment on fait. Faisons déjà le premier truc. Oui, il lui tend la main, il lui sauve-moi, il est à plat ventre. Je vais tomber, je vais faire plouf plouf, je vais me mettre à genoux sûrement, je vais me retourner, j'espère qu'il peut, je lui tends la main et après je m'en... On doit le G là. On va reculer un peu. Reculez monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin le cadavre, Malina. Criez vous, criez, attirez-le. Juste une seconde. Je veux dire, moi, puisqu'on est là pour bavarder, et puis dire ce que je pense, vous êtes un des rares avec le metteur en scène qui me donne du talent, je veux dire par là, et des possibilités de m'exprimer. C'est quand même formidable. Regardez le dernier. Oui, regardez ce personnage. On en a parlé. Oui. Comment est-ce qu'il s'habille, comment est-ce que Michel vous voulez faire, etc., etc. Et vous savez que c'est très rare, ça, quand même. Parce qu'en général, les metteurs en scène ne demandent pas beaucoup la vie des acteurs. Ils ont tort. Avant, vous étiez le successeur de Jules Berry, de Victor Bouch, de plein d'acteurs qui existaient avant, tandis qu'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus de Serrault. Il n'y a plus de Galabru, il n'y a plus de Jules Berry, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui... il y a autre chose, enfin, alors. Mais à votre avis, pourquoi? Moi, j'avais été assistante de Guitry, stagiaire dans un film, et je l'ai fréquenté, il tournait aussi vite que moi. Et il semblait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour tourner. Et je pense que c'est de là que vient le talent, enfin, en tout cas, l'originalité, de pouvoir avoir des acteurs comme vous dans des choses curieuses, des choses originales. On est bien là. Eh bien écoutez, on vous remercie tous, parce que vous savez que finalement, les gens qu'on doit séduire, c'est l'équipe, le public qui se démerde. Non? C'est un peu vrai ça. C'est pas vrai? Ah bah oui, mais je dis pas que des conneries. Hein. Allez, venez boire le champagne là! Alors oui, parce que...
On a traqué là, on a traqué. On a traqué. Qu'est-ce qui est on a pas traqué? Moi? Ah bah alors. Bon alors, Jean-Pierre est traqué, mais à la tienne, Michel. À la tienne, Michel. À la vôtre, les amis. C'est l'équipe. Dis donc, le prochain, c'est quand Jean-Paul, mais vous allez en faire un autre. On va essayer d'en tourner un autre encore bientôt. Claire. Ouais, chef. Oui, il y a plein de projets, plein de films. C'est pas, il y a des belles histoires hein, en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, laisse ça comme ça, je vois au moins la scène. Allez, moteur! Moteur! Je crois qu'ils essaient d'éteindre le bon feu. Oui, moteur. 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 Il est là tout marqué ou pas? Oui, oui, il est dans la loge. Moteur. Bon alors qu'est-ce qui se passe? On peut le faire là? Moteur. Ça fait combien ça? Dis-moi. Une minute? Non, ça dit 30. Ouais, ça marche, merci. Combien? Attendez, l'autre faisait 30, celle-là faisait 30. Voilà, c'est bon. Allez, moteur. Richard. Attends, allez. On arrive. Oh là là. Pourquoi faire? Ça y est, ça. Il y a un clap là-bas. Il y a écrit 12 dessus. 12 sur 1, première. Oui, c'était 20 sur 1, on a fait 6 de Moteur. 12 sur 1, 12 sur 1. Moteur. Allez, silence s'il vous plaît, on bouge plus. Silence. Moteur. Lettre de Jean Cocteau en 1961. Ça tourne au son, silence. Mon bien cher ami, voici ce que je pense. Ah, pardon. Nous sommes les victimes des distributeurs, votre concierge. Allez, moteur. Et Alain Resnais avait raison de dire Attention à ce qu'on voit dans la glace. il est triste qu'il faille avoir l'âge de Cocteau pour pouvoir faire un film jeune. Allez-y. Ceci dit, la bravoure et le je m'en foutisme payent, malgré les obstacles, et nous devons continuer à travailler comme si. Car le comme-sisme est la seule école valable dans une époque où une trop grande liberté empêche de désobéir. Qu'est-ce qu'il y a? Votre ami Jean. C'est coupé, c'est coupé.